Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange et l'honneur te soient rendus à jamais. Merci, mon Père, de cet amour manifesté pour l'enfant. Juges chapitre 6 verset 1 dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: va, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant ce que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Parole de l'Éternel. Amen. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon Père,
je viens devant ta face au nom de Jésus-Christ. Toi seul, tu es le Dieu de gloire. Toi seul, tu as fondé les cieux et la terre. Toi seul, tu as appelé à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu sauves ton peuple et tu les mets au large, ô Éternel, mon Dieu. Nous sommes ensemble venus devant ta face ce dimanche pour recevoir de toi ta bénédiction. Voilà pourquoi j'ai prié, ô mon Dieu, bénis le peuple qui est devant toi aujourd'hui. Que ta grâce soit avec nous. Que ta bénédiction soit avec nous. Seigneur, étends ta main et délivre chacun de nous de ses calamités. Seigneur, étends ta main, délivre chacun de nous de ses souffrances. Seigneur, étends ta main et délivre chacun de nous de son humiliation. Restaure les familles qui sont devant toi aujourd'hui. Laisse que, Seigneur Dieu, dans ta présence, nous puissions nous réjouir et recevoir la victoire. Qu'en sortant de ce culte ce dimanche, que nous puissions bénir ton Saint-Nom. Parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu redoutable. Nul n'est comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh Dieu, ouvre les ciels au milieu de nous. Et que fait pleuvoir, Seigneur, ta bénédiction en abondance. Je m'offre à toi comme un simple instrument, Seigneur. Oindule ma tête et remplis ma bouche. Seigneur, enveloppe-moi de ta rosée et de ta gloire. Seigneur, que je sois un simple tuyau dans ta main. Tu sais que je ne connais rien, tout ce que j'ai vient de toi. Seigneur Tout-Puissant, glorifie seulement le nom de Jésus-Christ. Que tes anges entourent ce moment. Que ce message que tu mets dans mon cœur libère la vie de ton peuple. Et que, Seigneur, la victoire leur soit donnée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Je tire le sujet de cette parole dans le message, même dans le texte que nous venons de lire, où Dieu dit, va avec la force que tu as. Dis à ton voisin, ta voisine, va avec la force que tu as. Non, dis-le avec conviction, va avec la force que tu as. Alléluia. C'est ça notre thème aujourd'hui. Dieu parle à quelqu'un ici, comme il a parlé à Gédéon. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte très puissant. Et le Saint-Esprit a choisi de mettre ce texte dans les Saintes Écritures pour que nous puissions en tirer les leçons. Il dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Suivez-moi, mes amis. Dieu est un Père pour nous. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui aime son peuple. Nous, l'Église, nous n'avons certainement pas assez l'idée de savoir combien Dieu nous aime, combien Dieu veut notre bien, combien Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, combien Dieu aime notre prospérité, comment Dieu aime notre bien-être, comment Dieu se soucie de nos vies pour que nous puissions marcher la tête haute, marcher dans la grâce du Seigneur. Ce peuple d'Israël, c'est un peuple d'alliance avec Dieu. Dieu a marché avec ce peuple. Dieu a fait alliance avec ce peuple, avec Moïse. Dieu a délivré Israël de l'Égypte, comme il rappelle ici par le prophète. Il a délivré Israël de la servitude des pharaons. Il les a sortis à main forte, à bras étendus de l'Égypte. Dieu leur a fait traverser la mer Rouge. Dieu leur a donné la manne dans le désert pendant 40 ans. Dieu leur a donné un territoire qui ne leur appartenait pas. Un pays où coule le lait et le miel. Dieu leur a donné des maisons qu'ils n'ont pas construites pour qu'ils puissent habiter dans la paix. Dieu leur a donné des vignes qu'ils n'ont pas plantées pour qu'ils puissent jouir de la bénédiction de l'Éternel.
Dieu a fait toutes ces choses pour ce peuple-là. Mais, la Bible dit ici, les enfants d'Israël firent ce qui est mal, ce qui déplaît à l'Éternel. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Ils se sont tournés vers les idoles. Ils ont tourné le dos à l'Éternel leur Dieu. Et laissez-moi rappeler ici, chaque fois, dans toutes les générations, dans tout le peuple, si quelqu'un se détourne de la parole de Dieu, le malheur ne rate jamais de toucher à cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un se détourne de Dieu, commence à désobéir à Dieu, commence à blasphémer, à insulter la gloire de Dieu, à vivre en opposition à la parole, en rejetant la volonté de Dieu dans sa vie. Mes amis, la suite de cela est dramatique. Dieu aussi tourne le dos à cette personne-là. Et les choses mauvaises commencent. Les choses terribles commencent. Les calamités commencent. La misère commence. La pauvreté commence. Surtout, suivez-moi mes amis, Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie parmi son peuple. Quand le peuple de l'Éternel commence à abandonner le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, pour se tourner vers les idoles, mes amis, c'est terrible. Des choses fâcheuses arrivent. Et je vais essayer d'aller avec vous dans ce passage pour comprendre. Beaucoup de gens souffrent, pas parce qu'ils ont directement offensé Dieu, mais leurs parents ont offensé Dieu. Leurs grands-parents ont offensé Dieu. Ils ont fait l'idolâtrie. Ils ont commis des abominations, des sacrilèges. Ils ont offert des sacrifices au monde des ténèbres. Ils ont offert des sacrifices à Lucifer, à Satan. Et le mal, la malédiction, la souffrance s'est libérée pour les attaquer et attaquer leur génération. C'est ainsi que beaucoup de gens souffrent sur la terre sans le savoir. Les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont rebellés. Ils n'ont pas observé la parole de Dieu. Ils n'ont pas craint Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Suivez-moi mes amis. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu te rebelles à Dieu, tu prends une direction contraire à la volonté de Dieu. Ce n'est pas le démon, c'est Dieu lui-même qui va te livrer entre les mains de l'ennemi. Dites amen. Ce sont des vérités que les enfants de Dieu doivent savoir. Dieu n'est pas notre grand-père pour jouer avec lui. La Bible dit, craignez l'Éternel, vous son peuple, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Quand on craint Dieu, on vit dans l'abondance. Quand on craint Dieu, on vit dans la bénédiction. Quand on craint Dieu, on vit dans la paix. Quand on craint Dieu, il n'y a pas de calamité autour de nous. Mais ici, là, les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Ils ont dit, ah, c'est Dieu-là, qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Ils ont voulu faire leur propre programme. Ils ont voulu faire les choses selon leur propre volonté. Quand tu es un enfant de Dieu, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne te détourne pas de Dieu. Il y a des conséquences graves à la rébellion contre Dieu. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, attache-toi à Dieu et à son Église. N'abandonne pas l'Église de Dieu pour une raison quelconque, pour une autre. Sois fidèle à Dieu et sers Dieu de tout ton cœur, parce que Dieu est Dieu, il restera Dieu éternellement. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à servir les dieux de Baal, les idoles. Et quand on sert les dieux de Baal, ils rentrent dans la prostitution. Ils rentrent dans la prostitution, dans la débauche sexuelle, dans la luxure.
Ils croient que le Dieu des Baal pouvait les aider, leur apporter un soulagement quelconque. Alors que Dieu est la source de toute bénédiction. Dites un bon amen. Dieu seul est la source de toute bénédiction, mes amis. Dieu seul est la source de toutes les grâces excellentes. Quand on se tourne vers Dieu, c'est là réellement que la vraie bénédiction vient dans notre vie. J'ai observé ceci. Dans les familles où il y a eu beaucoup d'idolâtrie, dans les familles où il y a eu beaucoup de sacrifices aux esprits impurs, aux esprits démoniaques, il y a une grande pauvreté qui touche ces familles-là. Il y a une grande pauvreté qui détruit même ces familles-là. Dans les familles où, au lieu d'offrir à Dieu des offrandes, ils ont offert des offrandes à Satan au travers des statues, au travers des rituels, au travers des cérémonies quelconques. La souffrance, la pauvreté, la misère ont frappé ces familles-là. Deuxième chose, le verset 2 dit ceci: la main des mendiants fut puissante contre Israël. Quand tu te détournes de l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, tes ennemis deviendront plus forts que toi. Tes ennemis que tu devais dominer, ils vont commencer à dominer sur toi. Je parle à quelqu'un, dit Amen. Voilà pourquoi je prêche la crainte de Dieu jour et nuit ici. Quand on ne craint pas Dieu, quand on désobéit à Dieu volontairement, la main de l'ennemi devient plus puissante que toi. Alors que Dieu a promis à son peuple, personne ne pourra vous vaincre, personne ne pourra vous toucher. Je suis l'Éternel qui vous protégera. Je suis votre bannière, je suis votre forteresse. Dis Amen à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut craindre Dieu. Le verset 2 dit: la main des Madians fut puissante contre Israël. Ça veut dire que quand tu ne crains pas Dieu, mes amis, les démons vont être plus forts que toi. Au lieu que les démons te fuient, c'est toi qui vas être dérangé par les démons. Tu vas être étourdi la nuit. Tu vas subir toutes sortes d'attaques. Parce que tu n'as pas observé la voie de la crainte de l'Éternel. Le vendredi, nous avons enseigné ici. David dit: tu me donnes l'héritage de ceux qui te craignent. Dieu donne un héritage à ceux qui le craignent. Et j'ai expliqué, dans cet héritage-là, il y a la protection de Dieu dans ta vie. Il y a la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il y a une vie longue, une longévité dans cet héritage. Dieu donne une longue vie à ceux qui le craignent. Il ne manque à ceux qui le craignent. Voilà, mes amis, ce qui arrive quand on ne craint pas Dieu. Mais une église qui craint Dieu, les sœurs et les frères qui craignent Dieu, les familles qui craignent Dieu, quels que soient les combats que l'ennemi a menés dans votre maison, Dieu sera votre délivrance. Dieu viendra vous restaurer, Dieu viendra vous relever. Dites Amen à la parole de Dieu, mes amis. La main des Madians était plus puissante qu'Israël à cause de leur désobéissance. Voilà pourquoi nous prêchons la repentance, pour que nous puissions être la repentance, pour nous sanctifier chaque jour devant l'Éternel. Autre chose, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand tu ne crains pas Dieu, l'esprit d'errance et d'instabilité, j'enseigne à quelqu'un ici là. Quand tu ne crains pas Dieu, la pauvreté va frapper, la main de tes ennemis sera plus forte que toi. Troisièmement, l'esprit d'errance et d'instabilité. Tantôt dans les cavernes, en train de fuir son ennemi, dans la misère, dans la souffrance. Voilà pourquoi j'écris jour et nuit, signe de la gloire de Dieu dans cette ville de Paris. Parce que nous sommes un peuple qui craignons l'Éternel notre Dieu. Mais
Les gens qui ne craignent pas Dieu sont instables. Et ils sont errants. Il y a l'errance et l'instabilité. Pendant que les gens sont bénis à Paris, toi tu trouves que de Paris c'est pas bien, tu dois aller à Bordeaux. Et tu arrives à Bordeaux, tu trouves qu'à Bordeaux tout est coincé, tu vas encore à Lyon. À Lyon, tu trouves que Lyon ce n'est pas bon, tu descends à Marseille. À Marseille, tu dis que non, il y a trop d'immigrés ici, c'est pourquoi je ne prospère pas, je monte à Brest. L'instabilité, l'errance, ces choses ici, là, mes amis, que je vous dis, c'est le fruit de manque de crainte de Dieu. Quand on ne craint pas Dieu, on vit ses conséquences ici. Là où les autres sont bénis par l'Éternel, toi tu es errant, tu tâtonnes. Tu ne sais pas si il faut aller à gauche ou à droite. Tu tâtonnes. Et l'ennemi domine sur toi. L'ennemi pousse, il met la pression sur toi. Il crée des angoisses dans ta vie. Il t'humilie à tout moment. Cette vie ici, c'est une vie d'humiliation. C'est une vie d'humiliation. Comme j'ai enseigné dimanche passé, c'est de l'humiliation. Comment un peuple comme ça, un peuple qui connaît le nom de l'Éternel, va commencer à se retirer dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés, juste pour se cacher de l'ennemi. C'est une vie de défaite. Quand on ne craint pas Dieu, on commence une vie de défaite. On commence à fuir ses ennemis. On a peur des sorciers partout. On a peur de ceci, on a peur de cela. On ne vit pas dans la paix, on ne vit pas dans la joie. Les choses sont difficiles dans la vie. Parce que simplement on ne craint pas Dieu. Mes amis, la Bible dit que la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Dites-moi amen, mes amis. La crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Crainte de Dieu c'est d'avoir l'intelligence. Crainte de Dieu c'est d'avoir la sagesse de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Quand je dis ne faites pas ceci, ne vous livrez pas à la débauche, ne vous livrez pas à l'alcool, ne vous livrez pas aux choses de ce monde, ne soyez pas amis du monde. C'est la parole de Dieu qui le demande, ce n'est pas moi. Alléluia. 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 Veillez sur votre manière de vous habiller. Habillez-vous décemment les femmes. Les hommes, habillez-vous proprement devant l'Éternel. Que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, ayez une tenue correcte devant Dieu. Parce que la crainte de Dieu donne la richesse, la bénédiction et la gloire. La crainte de Dieu amène la vie. La crainte de Dieu amène la joie. Mais quand on ne craint pas Dieu, mes amis, on est fugitif à tout moment, on fuit à gauche, on fuit à droite. On est instable dans la vie. On est instable. On a comme l'esprit d'errance. On tourne à gauche, à droite, on tourne. Il n'y a pas la direction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne te dirige pas, tu tournes en rond toi-même. C'est comme un tourbillon qui te conduit. C'est dans cette situation que Israël s'est retrouvé. Une situation compliquée. Une situation difficile. C'est pourquoi j'enseigne ceci. Moi, je fais le combat spirituel. Mais il faut faire le combat spirituel dans la crainte de Dieu. Le grand problème ici, les gens font le combat spirituel, mais dans les mensonges. Comment Dieu va te donner la victoire? Ils font le combat spirituel, mais ils sont dans la débauche sexuelle. Tu vis avec un copain, vous n'êtes pas mariés devant Dieu. Vous vivez comme ça là, et tu fais le combat spirituel. Comment Dieu va te délivrer de cela? Le combat là n'a même pas de sens. Même si tu passes à la délivrance, puisque tu ne sors pas de la vie du péché, le même démon, le même ennemi va te combattre encore. Je parle à quelqu'un. Le vrai combat spirituel, c'est d'abord tu sors de la vie du péché. Tu rentres dans la crainte de Dieu. Et là tu vas combattre dans la victoire. Quand tu combattras, l'Éternel écoutera ta prière. Alléluia. Tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Regarde ici mes amis. La désobéissance à Dieu, c'est terrible. J'écris à Dieu chaque jour, dis Seigneur, garde mon cœur près de toi.
Ne me détourne ni à gauche ni à droite. Seigneur, garde mon cœur près de toi. Garde mon cœur dans l'obéissance devant toi. Chaque jour, je m'agenouille devant Dieu pour implorer sa miséricorde. Dis, Seigneur, que je ne m'éloigne pas de ta voix, Seigneur. Accorde-moi seulement la grâce que je vois le jour de l'enlèvement de l'église. La crainte de Dieu prolonge nos jours sur la terre. La crainte de Dieu amène la paix dans nos vies. Beaucoup rentrent dans les combats spirituels, mais dans le péché. Il faut avoir le combat spirituel, mais combattre dans la vérité, c'est ça qui va amener la vraie victoire. Dites-moi amen, mes amis. Regarde, donc, troisième situation, l'errance et l'instabilité. Quatrième situation de la désobéissance à Dieu. Il dit, quand Israël avait sémé, Mandian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. L'esprit de destruction. Quand on désobéit à Dieu, l'ennemi viendra pour détruire toutes sortes de bénédictions que tu veux saisir dans ta main. Tu vas réaliser que tu commences bien, mais avant que ça arrive à la finalité, tout est détruit, tout gâte, tout est fauché. Tu recommences encore à zéro. C'était la situation des enfants d'Israël. Ils s'aimaient, quand c'était le moment de la moisson, les Madianites, les Amalécites, ils venaient, ils détruisaient tout. Ils détruisaient tout. Et ils commençaient le travail. C'est-à-dire, tu commences à travailler, tu ne jouis jamais du fruit de la production, du fruit de ton travail. Parce que l'ennemi veille à ce qu'il détruise tout ce que tu fais. Voilà les conséquences de la désobéissance à Dieu. Tout ce qu'il faisait comme travail était détruit. L'ennemi détruisait tout. Il saccageait tout. Tu réalises que tu as acheté les meubles à la maison, sans raison, les meubles commencent à se casser tout seul à la maison. Tu as rangé un meuble dans la chambre, tu arrives comme ça, le meuble est par terre. Tu montes sur ton lit pour dormir et puis le lit s'est défait. Tout est défait. L'ennemi commence à défaire tout. Tu as un bon rendez-vous pour aller au travail, on t'a donné un rendez-vous d'emploi, tu sors rapidement pour démarrer ta voiture, tu as une crevaison, tu vois l'épinette déjà cassé, tu ne peux pas rouler. Ça, un esprit de malheur, parce que tu t'es détourné de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'as pas observé sa parole. Parce que tu n'as pas craint son nom. Et tout ce que tu produis, on te paye un salaire à la fin du mois, c'est toujours des querelles avec ta femme. Parce que ta femme ne voit jamais où l'argent passe. Tu travailles, mais l'argent, on n'arrive même pas à payer la facture de l'électricité. On ne paye rien avec ton argent. Parce que toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Tout est détruit par l'ennemi. Il y a un esprit de destruction qui vient derrière la désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un ce matin? Il y a un esprit de destruction terrible. Il y a un esprit de destruction qui te maintient dans cette pauvreté-là. Et puis il dit, verset 6, Israël fut très malheureux à cause des Madians et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Il fut très malheureux. Quand on ne marche pas avec Dieu, quand on est désobéissant à Dieu, on est rebelle à Dieu, la conséquence c'est ça, on devient très malheureux. Je dis souvent, la vraie joie que j'ai dans ma vie, c'est quand je suis vraiment avec l'Éternel. Quand je marche avec Dieu. Quand je sers l'Éternel. Les moments les plus bénis de ma vie, je les passe dans les églises, dans les conférences où je passe, en servant l'Éternel mon Dieu, en vivant dans la joie du Seigneur. Mes amis, loin de Dieu c'est la mort. Je parle à quelqu'un ici. Loin de Dieu c'est la mort, mais près de Dieu c'est la paix et c'est la joie. Regarde, Israël était malheureux. Le mot malheureux, ce n'est pas moi qui l'ai mis. C'est écrit dans la Bible. Ce peuple était malheureux pendant 7 ans. 7 ans de malheur.
Le malheur, pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel. Ils ont servi les idoles. Ils se sont tournés vers les Baals. Ils ont saboté la parole de Dieu. Ils n'ont pas considéré l'Éternel leur Dieu comme le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et le malheur est arrivé. Mais dans toutes ces choses ici, quelque chose de bon est arrivé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans ce malheur-là, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel. Suivez-moi mes amis, suivez. Quand c'est écrit comme ça que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience de leur situation. Ils ont pris conscience de leur état, de leur malheur, de leur souffrance. Et ils ont reconnu leur seule délivrance, c'est l'Éternel de Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que l'Éternel qui peut les sauver. Alléluia. Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils étaient dans la mauvaise direction. Ils devaient se repentir et retourner à l'Éternel leur Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Voilà pourquoi nous enseignons que la repentance, c'est la voie de sortie. La repentance commence le processus de la restauration dans la vie du peuple de Dieu. Quel que soit le mal que tu as fait, l'Éternel est bon et miséricordieux. L'Éternel ne cherche pas la mort d'un pécheur, mais il demande à ce que le pécheur retourne à son Dieu, il puisse se repentir. Toutes ces souffrances que j'ai énumérées, la vie d'errance et d'instabilité, la vie de pauvreté, la souffrance, la vie d'échec, tout ce que j'ai développé tout à l'heure, ça peut s'arrêter. Tout dépend seulement de toi. Ça peut changer. Hier tard le soir, une de mes filles m'a appelé de l'Allemagne. Et elle m'a touché, cet enfant-là. Elle dit: Papa Jacques, depuis que je suis tes enseignements sur la repentance, j'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à me repentir. Et depuis que je me suis repenti de tout mon cœur, les esprits qui m'attaquaient la nuit ne m'attaquent plus jamais. Maintenant je vis dans la paix. J'ai dit: c'est ça la puissance de la repentance. Quelqu'un dit amen ce matin. Alléluia. Pour qu'il y ait un changement dans ta situation, il faut retourner à Dieu. La vraie repentance, c'est le retour à l'Éternel de tout son cœur. Et tu regardes dans ta vie, quelles sont les idoles qui sont rentrées dans ma vie? Où est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce que j'ai fait comme rébellion devant la face de mon Dieu? Tu regardes la situation et tu commences à te repentir devant Dieu, à abandonner la voie du mal, à retourner à ton Dieu qui aura compassion de toi et qui aura pitié de toi et qui amènera la délivrance dans ta vie. Alléluia. Juste dans la repentance, les gens ont trouvé la guérison. Juste dans la repentance, beaucoup ont trouvé la restauration. Quand cette femme m'a dit: Papa Jacques, juste en suivant tes messages sur YouTube, vous êtes avec moi ici en direct. Pour suivre ce message, ils doivent attendre que Narcisse ou Kazarema ait le temps de mettre ça sur YouTube. Si les gens qui me suivent sur YouTube, ça que j'ai pris pour eux, sont bénis, sont délivrés, ça que je fasse la délivrance, vous ici vous pouvez vivre mieux que cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Parce que vous vivez cette onction en direct. La repentance, c'est un état d'humilité devant Dieu. Tu t'humilies devant ton Dieu. Tu prends conscience du mauvais chemin que tu as pris. Tu te repens et tu changes de direction. C'est ce qu'Israël a fait. Israël a compris qu'il faut changer de direction. Mes amis, la repentance, c'est ça qui nous ramène à la restauration de notre vie. La repentance nous ramène à la victoire. La repentance nous réconcilie à la bénédiction. La repentance nous réconcilie à la paix de Dieu.
là où nous étions sans paix, Dieu va nous redonner la paix après notre repentance. Je rappelle à quelqu'un ici, Dieu ne cherche pas la mort d'un pécheur, mais il appelle tous les hommes à se repentir pour obtenir la miséricorde de l'Éternel leur Dieu. Quelqu'un dit amen à la parole. Dieu ne te juge pas pour que tu ailles en enfer. Dieu ne veut que personne n'aille en enfer. Dieu veut que tous nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais le chemin, c'est la repentance. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est le retour à l'Éternel notre Dieu. Israël a compris cela. Des fois, tu as oublié ton Dieu. Tu as tout fait par ta force, tu as échoué. Tu as tenté à gauche, à droite, tu as échoué. Retourne à ton Dieu ce matin. Et ton Dieu verra que tu retournes à lui. Et il te fera grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Retourne à ton Dieu. Regarde Daniel. Je te recommande de lire Daniel 9 à la maison. Daniel, quand il a vu qu'ils étaient dans la domination de Babylone, Daniel a commencé à lire la Bible, lire les textes de Jérémie. Et Daniel a commencé à faire la repentance, et pour lui, et pour sa famille, et pour ses rois, et pour ses prophètes, et pour ses sacrificateurs, et pour tout Jérusalem, pour tout Israël. Il a prié, il a fait la repentance pour toute sa famille. Mes amis, commence à faire la repentance, non seulement pour toi, même pour les membres de ta famille. Peut-être toi tu n'es que victime. Je parle à quelqu'un ici. Dites-moi un amen. Un amen retentissant. Peut-être tu n'es que victime des choses que tu es en train de vivre. Peut-être c'est ton grand-père qui a fait des abominations et la malédiction suit jusqu'à la 3e, 4e génération et tu es victime de cette malédiction-là. Tu dois te repentir comme Daniel a fait. Va même dans Néhémie chapitre 9. Tu vas voir comment Néhémie 9, dans Néhémie 9, comment Néhémie a fait la repentance pour lui et son peuple. Pourquoi ces gens faisaient la repentance comme ça? Ils savaient. Des fois, ils vivaient les conséquences, non de leurs péchés directement, mais des péchés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Dites-moi amen. Quelle que soit la situation, il n'y a que la repentance sincère et profonde qui ramène la réconciliation avec Dieu. Il n'y a que la repentance profonde et sincère qui ramène la paix de Dieu dans nos vies et dans nos familles. Dites-moi amen. C'est alors que Dieu va envoyer un prophète. Et le prophète dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébènes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Alléluia. Suivez-moi mes amis. Chaque fois que je lis la parole et que je vois quelque part il y a la repentance, la première chose quand quelqu'un commence à se repentir, suivez-moi mes amis, je prêche mais j'enseigne surtout au même moment. Quand quelqu'un commence à se repentir sérieusement, sincèrement dans son cœur, la première chose qui arrivera, Dieu va lui parler. Dites amen. Quand quelqu'un rentre dans une repentance profonde, la première chose qui va arriver dans cette repentance-là, Dieu va lui parler. Dieu va se manifester. Dieu va se révéler. Personne n'est allé vers Dieu dans la repentance sans que Dieu réponde à cette repentance-là. Sans que Dieu réagisse à cette repentance-là. Dites un bon amen. Dieu va parler. Et quand Dieu va parler, Dieu va donner une direction. Je parle à quelqu'un.
Dieu va donner des instructions. Souvent les gens manquent la direction de Dieu. Ils manquent les instructions de Dieu. Mais quand tu es dans une profonde repentance, l'une des choses capitales que Dieu va faire, quand Dieu va voir que ton cœur s'est vraiment repenti, Dieu lui-même va te parler. C'est pourquoi Dieu envoie un prophète pour parler à Israël. Et quand Dieu parle à Israël maintenant, il se révèle lui-même. Il commence à parler à Gédéon. Et Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Même dans tes souffrances, même dans tes calamités, même dans ta pauvreté, Dieu voit quand même que tu es un vaillant héros. Parce que Dieu voit ton futur. Dieu ne regrette pas ton présent. Dieu voit que ton lendemain sera meilleur. Parce que tu t'es repenti aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui dit bon amen. Alléluia. 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 Vaillant héros. Vaillant héros. Malgré la difficulté, malgré que tu es en train de te cacher, malgré que tu n'arrives pas, tu ne connais pas la direction, maintenant que tu t'es repenti, je vais me révéler à toi et je vais te montrer le chemin à suivre maintenant. Maintenant tu vas être réconcilié avec la victoire. Vaillant héros. Dans ta faiblesse, Dieu voit ta force. Non, je ne sais pas à qui j'ai parlé. Dans ta faiblesse, Dieu voit ta force. Dans ton humiliation, Dieu voit ton élévation. Alléluia. Dans tes échecs, Dieu voit les multiples victoires qui vont arriver dans ta vie. Dieu voit ta victoire. Parce que tu t'es repenti. Dieu t'appelle déjà vaillant héros. Vaillant héros. Parce que par la repentance, tu vas être réconcilié avec la victoire, avec la bénédiction, avec la prospérité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes amis, la repentance, c'est la clé. Sans la repentance, l'ange de l'Éternel ne pouvait pas se manifester à Gédéon. Sans la repentance, l'ange de Dieu n'allait pas dire Gédéon vaillant héros. Mais quand Dieu a vu qu'Israël a pleuré à son Dieu, qu'Israël est revenu à son Dieu, Dieu dit maintenant c'est le temps de la délivrance. Et je suis ce dimanche venir annoncer que ta délivrance arrive, que l'Éternel va te délivrer, que ta délivrance est proche, que tu n'as plus à attendre. Dieu voit ton cœur. Dieu va te faire du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Gédéon réagit, dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. Suivez-moi mes amis, je suis en train d'enseigner au même moment. Quand on se détourne de Dieu, sans le savoir, on se détourne des prodiges et des miracles de Dieu aussi. C'est-à-dire on ne verra plus les miracles ni les prodiges de Dieu. Pour que tu commences à voir les miracles de Dieu dans ta vie, attache-toi à l'Éternel ton Dieu. Reviens à Dieu de tout ton cœur. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas faible pour délivrer. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. L'Éternel est El Shaddai. Il est le Dieu tout puissant. Il peut sauver ton âme. Il peut sauver ta famille. Il peut changer l'histoire de ta vie en un seul jour. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Le Dieu qui a marché avec Moïse, avec les patriarches, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut agir encore dans ta vie. Les miracles sont possibles. Moi, je crois aux miracles. Je crois parce que je sais que Dieu est puissant. Je sais que Dieu est vivant. Alléluia. Nous sommes allés à Marseille la première fois. Notre fille qui était là-bas avait une fille qui avait 16 ans et demi à peu près. Mais après, son ventre était fermé. Elle ne pouvait plus concevoir après. 16 ans. Elle cherchait à avoir un bébé, mais rien n'arrivait. Nous avons prié Dieu. Pendant que je vous parle, elle va accoucher au mois de novembre ici. Là. Nous sommes allés à Brest. Nous avons rencontré cette femme mariée dans son couple. Elle est de la Côte d'Ivoire, mariée à un Breton.
9 ans de mariage, sans bébé. Nous sommes arrivés à Brest. Nous avons prié pour cette femme. Nous avons cru à la puissance de Dieu. Pendant que je vous parle, elle est dans son 2e mois de grossesse. Sans consulter le médecin. Parce que Dieu est puissant. Vous avez suivi les vidéos. Comment Dieu a guéri cette femme qui était percutée par une voiture. Elle ne pouvait pas plus tourner son cou ni à gauche ni à droite. Pendant 9 mois. Juste dans la salle, la gloire de Dieu est tombée sur elle. Dieu l'a guérie instantanément sur place. Alléluia. J'ai d'ailleurs demandé, mais où sont partis les miracles de l'Éternel? Où est la gloire de Dieu? Où est ce Dieu qui délivre? Où est le Dieu qui sauve? Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses, mes amis. Beaucoup de choses. J'ai vu les gens malades de cancer guéris miraculeusement. J'ai vu des sourds entendre pendant mes réunions. Je vous ai raconté cette femme. Depuis 20 ans, son oreille était complètement morte. Elle n'entendait plus 20 ans. Et la voix de l'Esprit de Dieu m'a dit, prie, il y a une personne qui est sourde de l'oreille ici. Et j'ai demandé à cette personne de se manifester. Et 9 personnes se sont manifestées. Et j'ai prié. Par la foi, le Seigneur a ouvert les oreilles de ces malades. Dieu les a guéris sur le champ, dans la salle. Boum, les oreilles se sont ouvertes. Les miracles de Dieu s'opèrent encore. Le temps des miracles n'est pas terminé. Nous sommes toujours dans le temps des miracles. Alléluia. Nous sommes toujours dans le temps des miracles. Le Dieu des miracles est vivant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est Seigneur, mes amis. Alléluia. 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 J'ai vu des jumeaux naître miraculeusement. À Montréal. Une femme qui ne concevait pas depuis longtemps. Je priais pour elle, paf, elle a eu des jumeaux. Je vous ai raconté comment j'ai prié pour des personnes qui avaient des cancers. Et le cancer a disparu de leur corps. Les médecins ne comprenaient plus rien. Les médecins ont vérifié les cancers qui étaient dans les photos, dans les radios, dans tous les dossiers. Tout a disparu complètement. Pourquoi? Parce que le Dieu de Moïse est aussi notre Dieu. Le Dieu des miracles est toujours notre Dieu. Il fait des miracles comme il veut. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi même au milieu de nous ici, il a guéri beaucoup de gens au milieu de vous. Vous avez le témoignage de cela. Il a guéri les parties de C ici. Ici, au milieu de nous. Nous avons la preuve de la gloire de Dieu ici. L'estomac perforé, ma fille ici. Il a guéri ici, là. Les hôpitaux ici à Paris ne savaient pas quoi faire avec cet enfant. 2 trous dans l'estomac. Comment ces trous sont fermés? Sans opération. Mais la main de Dieu est puissante pour guérir les malades. Alléluia. Alléluia. Oh oui, ça existe ici, dans cette église. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen, amen, amen. Ma fille Andrea, elle n'est pas là aujourd'hui ce matin. Quand je suis arrivé à Paris, elle avait un problème de santé. Elle, vous connaissez son témoignage. Elle voulait se suicider parce que les médecins n'arrivaient pas à l'aider. J'ai prié pour elle ici. Le Seigneur Jésus-Christ l'a guérie. On dit amen au Seigneur. Gédéon, je voulais prêcher, mais je suis en train d'enseigner. Gédéon a réalisé que, à cause de la rébellion des enfants d'Israël, même les miracles et les guérisons ont disparu du milieu d'eux. Voilà pourquoi j'insiste dans notre église ici. Gardons l'esprit de la repentance. Gardons la crainte de Dieu. Marchons dans l'obéissance à la parole. Marchons dans la sanctification. Ceux qui ne sont pas encore guéris, ne vous découragez pas. L'Éternel vous guérira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est puissant, mes amis. Alléluia. Il est glorieux, mes amis. Dieu est Dieu. Il est puissant. Il est merveilleux, mes amis. Il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. J'ai demandé à Dieu, mais où sont partis les prodiges et les miracles que nous racontent les parents? Parce qu'à leur temps, à cause de la rébellion du peuple de Dieu, les miracles ont disparu au milieu du peuple. Mes amis, ne tuez pas cette grâce que nous avons en parole de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin?
Ne tuons pas cette grâce que nous avons ici. Il y a une grâce ici là. Ne détruisons pas cette grâce. Beaucoup sont délivrés ici. Beaucoup de vies changent ici. Parce que le même Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a servi Moïse. C'est le Dieu qui a servi Élie. C'est le Dieu des prodiges et des miracles. Quelqu'un dit amen, mes amis. Alléluia. Il est puissant. Gédéon était tourmenté parce que dans ce qu'il disait, mais où est le Dieu de Moïse? Mais le Dieu de Moïse n'agit pas dans le mal. Il n'agit pas dans la rébellion. Il n'agit pas dans le péché. Il n'agit pas dans les mensonges, dans l'idolâtrie. Il agit dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Mon frère ici, mon frère Ange Malouma. J'ai passé ici, j'étais au Canada. Le médecin dit que non, ni lui, ni sa femme, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Impossible d'avoir des enfants, lui et sa femme. C'était terrible. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas vrai. Je lui ai dit, c'est faux, c'est pas vrai. J'étais tellement fâché contre ça. Quand ma fille Gaëlle m'a donné le rapport, dit papa, ils ont dit ça. J'ai dit, c'est pas vrai. Ça, c'est les mensonges des médecins. Et je suis arrivé à Paris, j'étais en voyage. J'étais dans un hôtel ici, de passage. Je l'ai invité à l'hôtel avec sa femme. J'ai dit, mettez-vous à genoux ici. J'ai prié le Seigneur. J'ai crié à l'Éternel. Je les ai bénis là. J'ai dit, en tant que serviteur de Dieu, je vous bénis. Et en sortant d'ici là, vous allez non seulement avoir vos enfants. Toi, tu vas avoir tes papiers de séjour à Paris. Toute votre vie va changer. Quelqu'un dit alléluia. Mes amis, non, des fois il faut rappeler ces choses. Des fois il faut rappeler parce que Gédéon pose cette question à l'Éternel. Où sont partis les miracles et les prodiges? Moi quand j'ai lu ça, je dis mais ce n'est pas possible. Comment Gédéon pose cette question à Dieu lui-même? Mes amis, pendant que je vous parle, il a 2 enfants à la maison. Le rapport des miracles des médecins a changé. Alléluia. 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 Dieu a fermé la bouche de nos ennemis. Ceux qui se moquaient se sont tus parce que l'Éternel a révélé sa puissance. L'Éternel a étendu sa main. L'Éternel a agi par sa gloire. Il est Dieu, mes amis. Il est Dieu. On lui disait, on va te renvoyer au Congo, on va te rapatrier. J'ai dit, personne ne te touchera. Il a sa carte de séjour aujourd'hui à Paris là. De Dieu. Nous gardons la grâce de Dieu en gardant la crainte de Dieu. Nous gardons les miracles et les prodiges, le Dieu des surnaturels en gardant la crainte de Dieu. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Le miracle dans le péché, ce n'est pas le miracle de Dieu. Ça c'est quel miracle ça? Il faut faire attention, les miracles, les guérisons ici à gauche à droite. Dans le péché, des serviteurs qui draguent les femmes, qui couchent avec les femmes à gauche à droite, et puis font le miracle, tu ne discernes pas que Dieu n'agit pas par cette voie-là. L'Éternel est saint, il 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 est saint. Le Dieu de sainteté, il est vivant. Il est saint. On ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu. Il faut avoir le discernement de ce que Dieu fait. Parce que Dieu est un Dieu de sainteté. Il marche dans la lumière. Il marche dans la lumière. Les délivrances où on enlève les cancrelats des ventres des gens, des serpents, des lézards. Il faut discerner, ça vient d'où ces choses-là? Le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses-là. Les démons sont des esprits. On ne les voit pas avec les yeux physiques. Faites attention à tout ce que vous voyez à Paris ici. Faites attention à ces choses-là. Faites attention. Il y a beaucoup de manipulations. Un démon, c'est un esprit. Ce sont des esprits. Tu ne les vois pas avec tes yeux. Ce sont des esprits. L'esprit n'a ni corps ni chair. Faites attention. Cependant, le Dieu de Moïse reste le vrai Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est le Dieu des prodiges et des miracles.
Alléluia. 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 Maman Jeannette est venue à Toronto avec un cancer des seins. Oh, papa Jean-Paul est là. Avec un cancer des seins, avec un paquet de médicaments comme ça là. Oh my God. Elle était là debout, dans la ligne de prière, dans la douleur. Parce que Béatrice s'est levée. Pourquoi elle s'est levée? Parce qu'il y a un Dieu vivant. Parce qu'il y a un Dieu tout-puissant. Parce que Béatrice s'est levée vers elle. Lui a imposé la main. Le feu de Dieu est rentré dans son corps. Le feu de Dieu a consumé les cancers. Le feu de Dieu a détruit les cancers. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, elle est libérée de ce mal. Libérée de ce mal. Parce qu'il est vivant. Je leur demande, où est le Dieu de Moïse, le Dieu des miracles et des prodiges? Je dis, mais enfin, on peut donner un rapport ce matin à Gédéon pour lui dire que notre Dieu n'a pas changé. Gédéon, notre Dieu est vivant. Il fait encore des miracles, il fait encore des prodiges, parce qu'il est le seul vrai Dieu vivant. Ma fille ici, là, Dieu l'a délivrée, guérie grave. Elle a témoigné à Kazarima, Nelly Grasse. Elle était humiliée par les démons, par la maladie. Mais quand on a prié pour elle, oh mes amis, quand je lisais ces versets, je disais, mais enfin, il faut qu'un jour qu'on réponde à Gédéon, même s'il n'est pas sur cette terre des hommes. Qu'il sache que le Dieu que nous servons, il n'a pas changé. C'est le Dieu qui a guéri Nelly Grasse. C'est le Dieu qui a guéri Malou. C'est le Dieu qui guérit dans toute l'église. C'est le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu vivant, le Dieu tout puissant, mes amis. Amen, 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 amen. Il est réel. Il change la vie des hommes sur la terre. Il enlève le malheur. Dieu dit à Gédéon, pour que je clôture, va avec la force que tu as. Vas-y. Ne cherche pas notre force. Comme tu es là, dans ton état là, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel va te délivrer. L'Éternel te fera du bien. Va avec la force que tu as. Tu es dans la pauvreté, lève-toi seulement. Va avec la force que tu as. Rentre dans ce jeûne de prière. Commence à jeûner. Commence à chercher la force de Dieu. Lève-toi, mon frère. Tu n'as pas le travail. Va avec la force que tu as. Lève-toi seulement. Commence à te repartir. Mets-toi debout. Parce que Dieu dit que je suis avec toi. Je dis que Dieu dit ce matin, je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Va avec la force que tu as. Ne cherche pas à aller au Nigeria. Ne cherche pas à aller au Ghana. Ne cherche pas à aller au Congo. Ne cherche pas à aller en Chine pour chercher la force. Là où tu es, Dieu est là, là où tu es. Dieu te sauvera là. Lève-toi seulement. Prends courage. Lève-toi. Combat de la foi. Ne te laisse pas faire. Si tu as déjà fait la repentance, le diable n'a plus de droit sur toi. Si tu t'es repenti, le démon n'a pas de pouvoir sur toi. Dieu sera avec toi. Dieu marchera avec toi. Va avec la force que tu as. Va avec cette force. Lève-toi dans la foi. Va avec cette force. Va avec cette force. Peut-être c'est par toi que Dieu va sauver ta famille. Va avec cette force. Peut-être par toi l'histoire de ta famille va changer. La honte va disparaître de ta famille. L'humiliation va s'arrêter. La malédiction va s'arrêter. Lève-toi dans le combat spirituel. Lève-toi dans la bataille. Commence à combattre les bons combats de la foi. Quelqu'un dit mon amen. Vas-y. Tu ne sais pas jeûner pendant 30 jours, mais tu peux jeûner 3 jours. Va avec la force que tu as. Tu n'arrives même pas à jeûner toute une journée. Tu jeûnes seulement une demi-journée. Va avec la force que tu as. Ce qui est important, cherche la force de Dieu. Mets-toi à genoux devant l'Éternel. L'Éternel veut entendre ta prière. Il veut avoir ton action. Tout le monde ne peut pas prier 40 jours. Tout le monde ne peut pas prier 21 jours. Tout le monde ne peut pas prier toute la journée. Tout le monde ne peut pas faire les 3 jours à sec. Mais fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu peux faire.
Fais ce que tu peux faire. Vas-y avec la force que tu as. Dieu sera avec toi. Dieu te sauvera. Il te délivrera. Tu ne connais pas beaucoup de versets dans la Bible. Tu connais pas peut-être 3 versets. Les 3 versets, ça suffit. La parole de Dieu est suffisante. Il a dit, dis seulement un mot. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Dis seulement un mot. Et ma serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de beaucoup de versets. Ce même verset que tu connais, va avec la force que tu as. Va avec ces versets-là. Va avec ces versets-là. Peut-être tu as la révélation d'un seul verset. Accroche-toi de ces versets. Mais vas-y devant Dieu. Va combattre. Ta famille sera délivrée. Je dis que ta famille sera délivrée. Ta situation changera. La restauration arrivera dans ta maison. Va avec la force que tu as. Les Romains a dit à Jésus, dis seulement un mot. Pas un verset. Pas un chapitre. Dis seulement un mot. Dans le mot de Dieu, il y a le miracle de Dieu dedans. Dans le mot de Dieu, il y a la restauration de ta famille dedans. Il y a la guérison de tes enfants dedans. Il y a ta délivrance dedans. Juste une parole. Accroche-toi à cette parole-là. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Pourquoi tu veux abandonner? L'ennemi veut te piéger. Il veut t'éloigner. Il veut t'amener dans ton propre corps pour que tu sois errant. Mais reviens à l'Éternel. Là où il y a Dieu, il y a la victoire. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel, je dis mais l'Éternel, je dis mais l'Éternel, mais l'Éternel, mais l'Éternel, l'Éternel la délivre toujours. Le malheur atteint souvent, tantôt plus tôt, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ça arrive souvent, mais il y a un mais, il y a un mais. Et derrière le mais, il y a l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel te délivrera toujours. Quel que soit le combat de ta vie, accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à notre Dieu. Il te sauvera. Il te sauvera. Il sauvera ton âme. Il sauvera ta vie. Aux yeux de certains, nous sommes comme des fous. Je dis oui, nous sommes des fous de Jésus. Parce que nous aimons Jésus-Christ. Il fait des merveilles. Accroche-toi. Va avec cette force. Tu peux prier 30 minutes. Accroche-toi à ton 30 minutes là. N'abandonne pas ces 30 minutes. Tu peux prier 3 heures du temps. Accroche-toi à ces 3 heures du temps là. Tu peux prier toute une journée. Accroche-toi à cela. Va avec la force que tu as. Si tu es fidèle à cela, Dieu opérera le miracle pour toi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Oui, on peut acclamer les rois des rois ce matin. On acclame les seigneurs des seigneurs. Il est notre Dieu. Il est le Dieu des miracles et des prodiges. Lèvons nos mains vers lui. Nous allons prier. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange et l'honneur te soient rendus